Je ne sais plus quel top manager de Coca qui disait qu'il y a 50% de son budget publicitaire dont il sait qu'il ne sert à rien. Mais il ne sait pas quel 50% c'est. Donc du coup, il continue. Big data, tu as le bon côté de la big data et le mauvais côté de la big data. There is no one in this world more perfect for me. No one in this world for me. Donc Realytics, c'est une société que j'ai fondée il y a 3 ans, fin 2013, avec 3 autres associés. Et donc le principe, c'est de mesurer l'impact online des publicités de télé. Donc pour un annonceur qui va faire une campagne télé, savoir ce qui se passe exactement sur son site web, son application mobile et autres, en termes de retour sur investissement. Parce que ces gens-là, notamment les annonceurs du digital, quand ils viennent en télé, ils ont des réflexes qu'ils ont sur le digital en termes de mesures et d'optimisation qu'ils ne peuvent pas retrouver sur la télé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai paradoxe là-dessus. C'est qu'en France, l'année dernière, il y a eu 2 milliards d'investissements sur le digital. Et au même moment, sur la télé, si on prend juste la télé, on a eu quasiment le double d'investissements. C'est-à-dire qu'on a eu près de 4 milliards qui ont été dépensés en télé. Et là où sur le digital, on a pléthore d'outils qui vont nous permettre de mesurer, d'optimiser, de qualifier, de cibler, etc. Sur la télé, on n'a rien. Parce qu'il faut voir que la publicité télé, aujourd'hui, elle s'achète encore un peu comme dans les années 90. Et même si ça a évolué, il n'y a pas eu de grosses révolutions autour de ça. Je ne sais plus quel top manager de Coca qui disait qu'il y a 50% de son budget publicitaire dont il sait qu'il ne sert à rien. Mais il ne sait pas quel 50% c'est. Donc du coup, il continue d'investir. Bon voilà, nous on est là pour lui. On est là pour lui rallumer la lumière donc, sur ses investissements et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'hésitation. Et lui dire où est-ce qu'il doit investir, comment il doit investir. Donc pour Beyond the Pitch, un des premiers éléments du why, ça vient de notre background, c'est l'aspect tech, c'est l'aspect tangible. C'est-à-dire que donc mes co-founders et moi-même, on est ingénieurs de formation. Donc on vient de l'IT, du social gaming, mais toujours avec une forte connotation data et analytics. C'est des choses très précises, c'est de la data bien travaillée, c'est beaucoup de réflexion, on cogite énormément là-dessus. Le but étant de sortir du tangible, du concret, du précis, mais surtout qui fasse sens. C'est très important. Alors un deuxième élément du why, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité des gens pour qui on travaille. Parce que, encore une fois, on parle de gros investissements et finalement, il y a encore cette notion de doigt mouillé. Et aujourd'hui, on apporte cette rigueur au service de la responsabilité, parce que c'est une lourde responsabilité pour ces gens-là. Donc, on vient les épauler, on leur amène les outils, on leur amène les données qui leur permettent de pouvoir faire la meilleure décision. Troisième why, assez simple à comprendre, c'est ce qu'on fait dans cette industrie, c'est de dépoussiérer cette industrie. Et on ne serait peut-être pas allé dans le domaine de la publicité télé s'il n'y avait pas autant de challenges. Voilà, c'est un peu ce statut de game changer qui fait que c'est excitant d'aller là-dedans. Et encore une fois, ça anime les fondateurs, mais l'équipe de Realytics au global. La vision de Realytics, alors on est dans un monde de big data, nous on évolue vraiment dans ce secteur-là. Et puis la data, ça peut faire peur, mais concrètement, nous on est à l'opposé de ça, c'est-à-dire qu'on veut utiliser la data, on veut utiliser la bonne donnée pour servir les bons buts. Et big data, tu as le bon côté de la big data et le mauvais côté de la big data. Et en fait, le bon côté, parce qu'on est quand même dans le domaine de la publicité, donc généralement les gens voient de la publicité d'un mauvais œil. Mais en fait, il y a plein d'opportunités pour ça. C'est-à-dire qu'en utilisant la big data, on peut mieux cibler. C'est-à-dire que si tu as des centres d'intérêt, des attentes, etc., la data, elle va te servir à ça. Et pas te lancer une pub pour des couches alors que tu n'as pas d'enfant. Si on a la publicité qui sert justement les intérêts des consommateurs, ces gens-là auront une meilleure approche. Donc finalement, on a un peu ce rôle de rôdeur de blason de la publicité. On peut créer de la bonne donnée, et utiliser à bon escient pour créer de la valeur pour tout le monde. C'est ça notre fer de lance, c'est-à-dire qu'on ne se positionne pas comme un grand méchant, mais plus comme des gens qui peuvent faire avancer les choses dans le bon sens.
avec de la donnée. Encore une fois, c'est utiliser à bon escient. C'est plus important. Finalement, la vision la plus simple de RealtyX, c'est l'usage de la donnée à bon escient. Et je peux vous assurer que vous pouvez compter sur nous là-dessus. Pas facile le Beyond the Pitch, mais justement, si c'est pas facile, venez les startups vous soumettre à l'exercice Come and Pitch Beyond the Pitch sur Frenchy Entrepreneur. Pas simple. Pas simple parce que c'est pas du pitch traditionnel. On va chercher effectivement au-delà du pitch. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein, au début, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, non, c'est vraiment au-delà de ça. Donc non, pas simple. Mais en même temps, c'est bien. Ça se fait poser des questions qu'on ne se pose pas tous les jours non plus. Donc ouais, non, intéressant aussi de travailler la vision au-delà de la vision. C'est un exercice qui est pas simple. Donc